Salut à tous! Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo et la vidéo d'aujourd'hui consiste à vous dire comment je m'organise pendant les cours et comment apprendre mieux ces cours, comment avoir envie d'apprendre ces cours, etc. 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 Je vais poser mon portable parce que je sais pas pourquoi je le porte. Bref, comme certains d'entre vous le savent, je suis en prépa. Donc qu'est-ce que la prépa? Si vous voulez que je fasse une vidéo, dites-le moi sur ce qu'est la prépa parce qu'en ce moment c'est vraiment l'orientation et qu'est-ce que je vais faire plus tard et voilà. Et donc en gros, la prépa, si t'es pas organisé, t'es dans le caca. Voilà. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé comment je faisais pour être en prépa tout en faisant des vidéos, tout en étant belle, lol, tout en ayant le temps de se maquiller, de se coiffer, etc. Mais bon bref, ça c'est autre chose. Ça ne s'applique pas que juste les gens qui sont en prépa, pas du tout. Ça s'applique aux gens qui sont à la fac, au collège, au lycée, au BTS, tout ce que vous voulez. Pour certains d'entre vous, c'est l'approche du bac, l'approche du brevet, l'approche des examens, des partiels, de plein de choses. C'est un peu tard pour s'organiser, mais vaut mieux tard que jamais. C'est parti, on se motive. Donc la première chose pour mieux apprendre ces cours, c'est de les relire le soir et pas la veille du DS. Relire le cours, ça ne veut pas juste forcément dire juste lire sans comprendre. Il faut aussi faire un exercice sur soi et vraiment comprendre ce que chaque ligne signifie. Donc moi ce que je fais pour vraiment bien apprendre mon cours, c'est de lire une fois entièrement. Donc ça peut aller de 5 à 6 pages les cours. Et en gros je lis mon cours entièrement et je réécris. Donc j'écris tout mon cours. Pas vraiment de mémoire, après ça dépend des choses. Mais en gros je regarde mon cours, j'écris. Et l'écriture c'est votre meilleur ami. Pourquoi? Parce que en écrivant, vous imprimez automatiquement dans votre cerveau. Mais il ne faut pas juste écrire comme un débile et comme un démoré. Il faut comprendre évidemment ce que vous écrivez. Et en même temps, ça va vous aider à apprendre les définitions, à apprendre les démonstrations si c'est un truc de maths ou de physique ou de chimie. Et vraiment vous faire incruster le cours dans votre tête. Donc comme ça vous viendrez le lendemain au cours avec toutes les notions bien apprises et vous ne serez pas largué en plein milieu du monologue extra long du prof. Évidemment s'il y a par exemple, moi j'ai des démonstrations en physique et en maths, etc. En gros des démos, il faut les apprendre par cœur. Donc ce que je fais, c'est que je les lis, je les recopie, et donc je tourne ma page et je refais toute la démo sans regarder le cours, sans regarder la copie que j'ai écrite juste avant. Et comme ça, vous voyez vraiment ce que vous avez vraiment compris et ce que vous devez revoir, etc. Chose à faire, c'est de refaire ces exercices. Donc refaire ces exercices, c'est refaire ce que vous avez fait le matin ou la veille, etc. Et de le faire avec le corrigé. Donc évidemment vous faites votre exercice et vous faites le corrigé après, c'est évident. Surtout apprenez à faire des exercices qui sont un peu plus durs. Ne pas se contenter juste de faire des exos où on a tout compris et donc de juste répéter la même chose, etc. Donc ça va juste vous habituer à faire un type d'exercice en particulier, donc vous serez excellent dans ça. Mais dès que vous allez vous heurter à quelque chose que vous connaissez pas, vous allez peut-être paniquer, stresser et me dire ah je comprends pas. Si vous voulez éviter ça le jour du contrôle, essayez de vous exercer avec avec des exos beaucoup plus durs et de les montrer à votre professeur si vous ne les corrigez pas en classe. Chose que je peux vous conseiller, c'est de faire des fiches. Les fiches, c'est ça. Donc c'est des petites feuilles, petits carreaux, grands carreaux, petit format, grand format, plein de couleurs ou blanches, enfin ça dépend les goûts et les couleurs. Ça s'appelle des fiches Bristol. Alors il y en a beaucoup qui ne savent pas comment bien faire des fiches. Alors faire des fiches, c'est pas recopier son cours entièrement dans des fiches, parce que ça sert absolument à rien. Ce qui est bien, c'est de noter les points extrêmement importants. Donc ce que je fais sur mes fiches, c'est que je note les définitions, des schémas s'il y en a, des petites remarques, donc c'est juste des points qui vous aideront à mieux comprendre le cours et à mieux avancer. Donc par exemple, je vous donne un exemple. En histoire géo, donc en histoire géo, il y a beaucoup de dates, beaucoup de
de points d'histoire, de l'histoire et beaucoup de détails. Je me rappelle qu'avec ma prof d'histoire, parce que maintenant j'en ai plus, je me rappelle qu'avec ma prof d'histoire, ce que je faisais, c'est qu'on écrivait genre des pavés et des pavés par cours, c'était horrible. Elle pouvait nous raconter la vie d'Hitler en 3 paragraphes, c'était long. Ce qui est bien en fait, c'est de faire une frise. Donc à chaque date, vous écrivez ce qui s'est passé de plus important. Et en fait, vous aurez vraiment un résumé de votre cours sur la frise entière. Évidemment, il faut noter les contextes historiques, etc. Mais pas noter tout le cours sur votre fiche parce que ça va vous prendre tout le paquet et ça va être juste inutile. Donc croyez-moi, ça m'est arrivé et c'est vraiment pas pratique. Donc voilà. Donc après ça, ce que je fais, c'est que mes fiches, soit je les laisse dans la boîte ou bien j'utilise des petits classeurs. Je crois que je l'ai acheté dans une librairie ou quelque chose comme ça. Donc c'est un porte-fiche. Donc voilà. Et donc il est nouveau. C'est un porte-fiche et en fait vous pouvez classer vos cours ici. Donc là il n'y en a pas beaucoup, c'est pour ça que j'ai un autre classeur. Donc vraiment vous pouvez l'emmener partout avec vous. Et c'est mieux de se trimballer avec quelque chose qui est classé, organisé, que des fiches qui partent partout et qui vous font juste vous embrouiller dans votre tête et c'est juste pas pratique. Alors, sérieusement, ça m'est arrivé mais pendant des années. Évitez de réviser la veille du DS. Évitez ça, c'est inutile et ça va vous fatiguer. Donc moi au début de la prépa, ce que je faisais, c'est que j'ai révisé la veille et j'ai resté jusqu'à 2 h du matin et je me réveille à 5 h. Donc déjà de 1, vous décrochez. Au-delà de minuit, votre cerveau ne fonctionne absolument pas. Et donc vous êtes juste pas efficace du tout, votre rendement s'élève à 0. Vous pouvez pas être efficace le jour du DS parce que vous étiez trop fatigué pour comprendre et même si vous pensez avoir compris, c'est pas le cas, croyez-moi. Donc une révision, ça se fait pas la veille, ça se fait un peu tous les jours. Donc si vous avez trop de devoirs à faire, si vous avez tous les jours quelque chose à faire, c'est difficile, je l'avoue, mais il faut faire un effort pour éviter de rester pendant 6 heures d'affilée sur un cours. Donc vous avez DS le lendemain et vous stressez pour rien et vous décrochez et on sait jamais ce qui peut arriver. Ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas faire les devoirs la veille aussi. Ah bon, à part s'ils sont donnés la veille. Ce que je faisais au lycée, je me rappelle, c'était vraiment très efficace. Je sortais tôt. Non, des fois je sortais à 4 h. Mais bon, des fois même s'il faut sortir à 5 h, c'est pas grave. Donc j'arrivais chez moi, je me prenais mon petit goûter. Donc le lendemain, vu que j'avais pas cours, pas comme maintenant, j'étais genre en mode contente, donc je suis confiante. Donc ce que je faisais, c'est que je faisais mes devoirs de toute la semaine. Donc si c'était des gros devoirs, je faisais que la moitié. Évidemment, je n'allais pas passer ma nuit à faire tous mes devoirs. Mais je faisais le plus gros de tous les devoirs de la semaine. Et je me concentrais plus sur le début de la semaine, évidemment. Et comme ça, le dimanche, j'avais vraiment presque rien à faire. Donc j'avais juste à réviser. Ou bien j'avais juste à faire mes devoirs de la fin de semaine. Croyez-moi que quand vous avez rien à faire pendant la semaine, c'est tellement gratifiant. Vous vous sentez tellement fier de vous que vous vous dites je vais faire ça tout le temps. Donc ça fonctionne au début d'année, des fois vous vous lâchez en plein milieu, mais si vous faites des efforts et vous tenez tout au long de l'année, croyez-moi, vous allez être mais vraiment fier de vous, organisé, et vous aurez tout le temps de réviser, de revoir vos cours, de vous reposer, et ça, c'est juste trop bien ça. Donc croyez-moi, c'est juste le top. Donc dernier point avant de répondre à vos questions, c'est de classer vos cours. Alors, donc moi ce que j'utilise, alors attendez, viens là mon petit coco. Donc moi ce que j'utilise c'est un trieur. Donc un trieur, qu'est-ce que c'est? C'est comme un genre de gros classeur où il y a toutes vos matières dedans. Donc j'ai mis énormément de temps à me faire à l'idée d'utiliser un trieur. Donc parce que pendant tout le lycée, j'avais que des classeurs, que des cahiers, plein de trucs remplis, c'était la joie de vivre. Et mon sac était extrêmement lourd. Mes copines me disaient bon bah prends un trieur, fais comme nous. Je faisais non, je comprends rien à votre trieur, j'aime pas ça, c'est nul. Je suis arrivée en prépa et en fait j'ai acheté un trieur parce que tout le monde en avait. Et je me suis dit bon ok je vais voilà voilà. Comme les cours sont séparés en chapitres, donc chaque chapitre entier étudié pour le moment je le mets là-dedans. Donc quand on arrive chez moi, donc le week-end ou quand je finis un chapitre, ce que je fais c'est que je les organise
dans des classeurs qui sont chez moi et qui restent dans mes placards. C'est extrêmement important de faire ça. J'aime bien avoir tout organisé. Quand je vous mes placards, c'est bien en ordre, et quand j'ai quelque chose à aller à chercher, par exemple pour revoir un cours, pour revoir quelque chose qui avait un rapport avec un chapitre précédent, et ben j'ai juste à aller dans mon placard, chercher alors T2, EC3, O1, voilà. Donc voilà, maintenant on va passer aux questions qu'on m'avait posées sur Twitter, Facebook, et c'est parti. Première question, comment suivre tout le long du cours? Moi je décroche tout le temps. Alors, le seul cours qui me faisait dormir, c'était le cours de maths. Parce qu'on a genre des tranches de 2 heures de chaque cours. Et on avait dès 8 h du matin 2 heures de maths. Donc je dis pas que j'aime pas les maths, j'adore ça. C'est juste que le prof en lui-même est super ennuyant. Parce qu'en fait il fait des monologues, il s'arrête pas de parler, et des fois il dévie dans des trucs qui ont aucun rapport. Donc va comprendre le cours. En fait, et après un jour je me suis rendu compte que j'étais dans le même état que d'habitude, mais que ce cours en fait m'intéressait. Pour une fois tous les 100 ans de maths. Je notais vraiment avec envie, je posais des questions quand je ne comprenais pas, etc. Et en fait, je m'étais pas endormie une seule seconde. Au contraire, j'étais encore mieux, genre en énergie, genre j'étais en pétage de forme quoi. C'était trop moins. En fait, pour pas dormir, pour pas avoir une mise en veille de cerveau, ce que vous pouvez faire, ce que vous devez faire, c'est d'être actif. Donc je dis pas être actif en parlant ou en faisant autre chose, moi-même ça c'est sûr vous dormirez pas, mais c'est pas ce qu'il faut faire en classe. Essayez de comprendre le plus précisément le cours. Vous allez faire marcher votre cerveau, où il va être en activité, donc ça va vous empêcher de dormir. Et ce qui est bien, c'est que vous allez gagner beaucoup de temps, parce que en comprenant en direct, on va dire, ce que le prof dit en classe, vous allez avoir beaucoup moins de choses à essayer de comprendre le soir, et vous allez plus vous attarder sur les points les plus difficiles et ceux que vous n'avez pas compris quand vous rentrez chez vous. Donc pardon, cette question venait de Hélène. Deuxième question, Yasmine. Donc comment avoir l'envie de faire ses devoirs en rentrant à la maison? Alors c'est une très grande question, c'est horrible. Alors quand j'arrive chez moi, après 1 heure de trajet en train et de tram et de marche, je suis hyper crevée. Donc je prends mon goûter et là je mets, alors honte à moi, je suis désolée pour celles qui vont me haïr, je mets W9 et je regarde les Marseillais à Rio. Alors je dis pas que ça m'intéresse, je dis juste que ça m'aide à pas réfléchir en fait. Ils sont tellement débiles et leurs histoires sont tellement extrêmement pas intéressantes que ça m'aide à me détendre et à me débiliser un petit peu. J'ai besoin de ma dose de débilité dans la journée. Et je me dis bon, il est 6h30, il faut vraiment Marwa que tu te lèves pour pas dormir à 2 h du matin comme d'habitude. Donc ce que je fais, c'est que je prends ma douche. Donc je prends pas ma douche avant de dormir. Je prends ma douche dès que je commence mes devoirs. Donc je prends ma douche, ça me détend, et ça me détend tous les muscles, et là je suis parée et je suis prête à aller faire mes devoirs. Ça, c'est la condition physique. La condition morale, là c'est beaucoup plus compliqué. Alors, il faut un peu se forcer. Faut aussi faire des efforts, hein. Il n'y a pas une solution à tout. Si vous n'en avez pas envie, vous allez vous dissiper extrêmement vite. Soit vous faites des choses que vous comprenez déjà et que vous voulez encore plus approfondir. Je parle des cours, hein. Je parle pas de regarder YouTube ou d'aller sur Facebook, hein. Donc voilà, l'astuce c'est de vous couper carrément du monde entier. Mais je m'enferme dans ma chambre, j'enlève tout son extérieur autour de moi, parce que ça me déconcentre extrêmement. Donc je mets mon téléphone en mode avion, j'éteins mon ordinateur, bon à part si j'ai vraiment besoin d'aller faire des recherches, je me coupe de tout ce qui est blogosphère et internet et tout ce que tu veux. Vous allez vraiment vous concentrer sur ce que vous faites, et sans vous en rendre compte en fait, vous allez avoir l'envie de travailler. Ça sonne bizarre ce que je dis, mais croyez-moi, c'est vrai. Je suis pas la personne qui a le plus envie de travailler quand elle rentre chez elle, croyez-moi, c'est sincère. Troisième question, elle est de Norma. Quoi mettre dans sa trousse sans en avoir trop? Voici ma trousse. Elle est rose, pastel, on dirait un gros bonbon. Et en gros, ce que je vous conseille d'avoir dans vos trousses, c'est pas avoir un stylo 4 couleurs. Ça, les profs n'aiment pas du tout. Parce que déjà, ça fait tic, 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 tic en pleine case, donc c'est super chiant. Pendant les DS, les profs, ils aiment pas tous que vous ayez un stylo 4 couleurs. Ils pensent que vous risquez de tricher. C'est pas bien de tricher, c'est pas bien, arrêtez, ne faites pas ça. Donc au lieu d'avoir un stylo 4 couleurs, j'ai 4 stylos, une couleur. C'est pas mal. Donc voilà, moi j'ai ceux-là, c'est les bics. Donc j'adore les bics. Franchement j'ai toujours été fan des bics. Il y a aussi celles qui utilisent des stylos avec soit des paillettes, soit des encres roses, vert, jaune, bleu ciel. Faites comme vous pouvez.
Faites comme vous voulez aussi parce qu'il faut que vous écrivez votre cours de la meilleure façon qui soit. Parce que coloré, organisé, bien détaillé, bien classifié, parce que ça va vraiment vous donner l'envie de lire vos cours le soir. Parce que quand vous arrivez déjà à moitié crevé et que vous voyez devant vous un gros pavé de stylo bleu ou noir écrit devant vous, vos yeux vont fatiguer extrêmement vite et vous allez mais rien comprendre en cours, croyez-moi. Ensuite dans ma trousse j'ai une petite agrafeuse. Une petite agrafeuse fait un gros miracle. Un compas. Donc moi j'aime bien les compas où vous devez mettre votre crayon dedans. Les autres, les mines elles peuvent se casser, donc c'est super chiant. Donc voilà, là moi je préfère celle-là, des blancos. Alors, donc j'ai un liquide et j'ai une souris. Donc celle-ci c'est, je sais pas, Dryline Mini, Papermate, voilà. Elles sont tellement cute, elles existent en 3 couleurs, donc rose, bleu et vert. Donc moi j'ai les 3, elles sont trop chou. Donc voilà, donc ça c'est pour les petites fautes, ça c'est pour les grandes lignes. Tout le monde est content. Une colle UU, un crayon, donc ça c'est un critérium, pour ceux qui ne savent pas comment ça s'appelle. Voilà, donc j'en ai toujours 2-3 dans ma trousse, parce que je casse beaucoup les mines. Ou bien juste vous pouvez juste avoir un crayon, et un taille crayon aussi c'est pas mal. J'ai un ciseau, genre des ciseaux, alors Cassandra va me tuer pour ça. Une paire de ciseaux, pardon. Donc ces-là sont pas des ciseaux d'école. Ce sont des ciseaux de couture. Alors, je sais ça va être super chelou ce que je dis, mais elles coupent super bien le papier. Sérieusement, je vous jure, votre papier glisse comme ça, c'est tellement bien. Bref. Et mes alliés, mes chéris, mon coup de cœur, c'est mes mini surligneurs. Enfin, imaginez que vous avez un cours polycopié, donc sur feuille que votre prof a rédigé. Vous allez pas vous retrouver avec une feuille blanche avec de l'encre noire dessus. Alors, vous allez égayer votre cours, mais c'est pas... attendez. C'est pas un arc-en-ciel non plus, hein. Il faut avoir des codes couleurs. J'utilise le vert pour les choses les plus importantes, comme par exemple les mots les plus importants ou les formules ou des choses vraiment à connaître par cœur. Le jaune c'est pour les lignes de cours importantes mais pas super importantes, tu vois. L'orange c'est pour les petites remarques et le rose j'utilise pas tout le temps mais bon c'est quand j'ai plus d'orange en fait, j'utilise le rose. C'est juste pour faire beau. Une gomme, évidemment. Donc ça c'est une vieille gomme parce qu'on m'a volé la mienne. Et mon petit lave-vélo. Voilà, c'est... Voilà, faut toujours rester une fille, hein, n'est-ce pas? Voilà. Donc celui-ci c'est le Cherry Me de chez Maybelline. Bon, un petit peu de beauté dans une chaîne de beauté quand même, hein? Soyons superficiels. Donc voilà, voici ce qu'il y a dans ma trousse. Donc voilà. Ensuite, il faut faire vite, ma batterie va s'éteindre. Classeur ou cahier? Donc franchement, ça dépend de comment vous préférez écrire vos cours. Moi, j'ai toujours aimé les cahiers à spirale où vous pouvez plier en fait et écrire parce que comme ça dérange pas mes voisins. Et c'est vraiment pratique. En fait, ça dépend. Un cahier, vous pouvez mettre beaucoup moins de trucs qu'un classeur. Logiquement. Mais en gros, ça dépend de vous. Enfin... Moi je préfère le trieur, c'est un peu comme les deux. Mais c'est vrai que le classeur, je préfère le garder chez moi et le cahier l'utiliser en classe. C'est facultatif. Alors le plus important c'est comment réviser une épreuve, donc que ça soit bac et brevet. Un petit conseil, ne faites pas comme moi. Ne révisez pas 2 semaines avant le bac. Ne faites pas ça. S'il vous plaît. Vous allez dire bon moi c'est trop tard, je me suis pris trop tard, là je suis dans la merde, enfin je suis dans le caca. Essayez vraiment de travailler au fur et à mesure de l'année, d'être attentif, concentré quand vous êtes en cours, de pas dissiper, de pas parler avec la voisine ou de juste vous regarder les ongles ou de chatter et de mettre... Pourquoi vous mettez tous, alors je vous jure je fais pas ça parce que je fais super mal, pourquoi vous mettez tous vos portables dans votre trousse et commencez à envoyer des SMS? Un cours n'est pas fait pour que tu envoies des SMS à ta copine qui est juste à 3 rangées de toi. Ça ne sert à rien. Donc il faut être attentif, il faut comprendre. Si vous ne comprenez pas des choses, demandez aux profs parce que c'est un peu leur travail de vous faire comprendre et de répondre à votre question. Et donc voilà, ne stressez pas. Apprenez au fur et à mesure et soyez confiants. Je suis de tout cœur avec vous. Vous allez avoir votre bac, vous allez avoir votre brevet, vous allez avoir votre BTS, vous allez avoir vos partiels, vous allez avoir vos concours. Tout va bien se passer. Et si vous avez d'autres questions à me poser, laissez-les moi en barre de commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé, vous aura un petit peu éclairé sur la question. Et si vous posez des questions sur la prépa, n'hésitez pas, ou le lycée ou quoi
que ce soit d'autres, n'hésitez pas à me dire en barre de commentaires, je serais ravie d'en faire une vidéo. Et sur ce, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner, de me joindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, Google+, YouTube évidemment. Et je vous fais plein de gros bisous. Bisous. Bye bye.